revient en Île-de-France, dans le Nord, avec 2 élus de terrain d'Argenteuil. Elles ont une patate, mais terrible. Elles travaillent main dans la main. Merci de les accueillir. Camille Jiquel et Chantal Juglar. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Camille et moi, nous sommes là ce soir avec vous, ravis d'être là avec vous. On veut vous parler de quelque chose que l'on construit ensemble, que l'on construit avec cœur et avec énergie. Et donc, c'est un truc qui marche. Je voudrais vous en parler tout de suite un peu plus, mais je crois que Camille a déjà envie de vous raconter une petite histoire. Je vais vous raconter une histoire, effectivement. Je suis tombée amoureuse d'Argenteuil, la 3e ville d'Île-de-France, plus de 110 000 habitants, 17 km², bref, une ville impressionnante. J'ai eu le coup de cœur pour une petite maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied. Mais la suite de l'histoire, c'est pas du tout la même. J'ai commencé à emprunter la brouette de mon voisin pour nettoyer la petite friche en face de chez moi tous les printemps. Et de fil en aiguille, les voisins s'y sont intéressés. La mairie aussi, et on m'a proposé d'y installer peut-être quelque chose qui puisse m'aider à le faire et trouver des solutions. La solution, c'était d'y installer une petite fresque qui racontait l'histoire de l'impressionnisme à Argenteuil, la route des impressionnistes. Et un jour, ça a changé la vie de notre quartier, mais surtout la vie d'une de mes voisines qui m'a appelée et qui m'a dit « Camille, il y a un truc qui se passe, c'est incroyable, des coquelicots recouvrent la friche ». Alors, vous l'avez vu, Camille, elle a avec elle la petite toile qu'elle a mise sous son bras. La vraie est un peu plus grande. Elle n'est pas à Argenteuil. On ne l'a pas amenée du musée. Mais ce que raconte Camille, c'est tout à fait symbolique parce que les coquelicots à Argenteuil, ça nous raconte, à nous, Argenteuillais, Argenteuillaises, une histoire très particulière. Vous ne le savez peut-être pas, mais Claude Monet, qui peint les coquelicots, dont le titre exact est exactement d'ailleurs « Les coquelicots à Argenteuil », Claude Monet, il habite à Argenteuil pendant 7 ans. Il habite pendant 7 ans dans la maison que vous voyez là. Alors, pas exactement pendant 7 ans d'ailleurs, ça c'est la 2e maison qu'il habite. Et pendant toute cette période où il habite à Argenteuil, il peint toute sa période impressionniste. Il peint toutes ses toiles impressionnistes. Il s'acharne d'ailleurs, parce que comme vous le savez, il n'est pas forcément bien accueilli avec ce qui deviendra ce qu'on appellera le mouvement impressionniste. Et il peint des vues très bucoliques. Il peint par exemple le bassin d'Argenteuil. Je pense que vous connaissez tous cette toile. Il peint donc les coquelicots, mais pas seulement. Parce que Monet, ça n'est pas seulement quelqu'un qui aime les vues bucoliques, c'est quelqu'un qui est dans une ville qui s'industrialise. C'est une ville qui l'inspire avec aussi cette industrialisation. Il va peindre le pont d'Argenteuil, il va peindre la locomotive qui va si vite sur le pont d'Argenteuil qu'on l'aperçoit à peine. Il va peindre la gare d'Argenteuil, il va retourner à Saint-Lazare pour peindre la gare Saint-Lazare. Et cette industrialisation qui va transformer la ville aussi sur tout son côté urbain, eh bien, c'est Camille aujourd'hui qui s'en occupe et qui nous en parle. L'industrie a façonné la ville d'Argenteuil. Les premières automobiles avec Lorraine Dietrich, les premiers essais de l'hydravion sur la Seine en 1912, mais aussi l'industrie chimie-cosmétique qui est installée à Argenteuil très tôt, qui verra naître les premiers arômes artificiels et qui est toujours aujourd'hui installée à Argenteuil. Cette transformation à travers le progrès technologique, technique, à travers l'innovation, elle transpire dans la ville d'Argenteuil aujourd'hui parce qu'on a eu besoin de place, parce qu'on a toujours besoin de place, parce qu'on a eu besoin de logement, parce qu'on a toujours besoin de logement et parce que ce changement, on continue et on continuera de l'accompagner. Et finalement, on retrouve aujourd'hui un patchwork entre les petits pavillons bucoliques, comme ma petite maison bleue, les grands ensembles, les industries, mais toujours la Seine pour horizon et de grandes ambitions. Alors, je vous le disais, Argenteuil a inspiré Claude Monet, mais aujourd'hui, c'est Claude Monet qui nous inspire. Claude Monet et tous ses amis impressionnistes sont venus peindre Argenteuil et aujourd'hui, nous les peignons et d'autres avec eux sur les murs. On a tous des fresques dans nos villes. On en avait déjà à Argenteuil. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire demain de ce projet que l'on peut avoir qui s'appellerait un musée à ciel ouvert ?
Eh bien, on a regardé ce que vous faisiez, vous les autres maires autour. Et puis, on a trouvé que vous faisiez des choses extrêmement intéressantes, mais que peut-être on pouvait avoir envie d'avoir une petite particularité. Et comme Camille vous le disait, Argenteuil, c'est une ville très étendue. C'est une ville qui a une grande superficie. C'est une ville qui s'étire au bord de la Seine, qui monte sur les coteaux de la Seine et qui va jusqu'aux 2 plus beaux rooftops de la métropole du Grand Paris. On s'est dit, pourquoi se priver? Voyons les choses en grand. On s'est regardé, on s'est dit, nous, le musée à ciel ouvert, on ne va pas le faire sur un quartier. On ne va pas faire les impressionnistes en centre-ville ou Gérard Zloty-Camien, pionnier de l'art urbain, qui vit 50 ans à Argenteuil, qui en est parti il y a seulement 4 ans pour aller, certains sont peut-être là en Vendée, qui l'ont réaccueilli. Mais on va construire le musée à ciel ouvert sur toute la ville. On va le déployer sur toute la ville. Par contre, on va lui donner des cohérences. Et comme tous les musées, eh bien, on va faire des salles. Alors, on a ouvert la salle de l'impressionniste, on ne l'a pas complètement fini, on continue de le construire. On a ouvert la salle de l'abstraction avec Gérard Zloty-Camien, cette superbe éphémère, ce grand pignon qui est devant la mairie. On a ouvert une autre salle qui est liée à une autre période historique, par exemple, toujours en lien avec l'histoire de la ville d'Argenteuil. Ils ont vécu à Argenteuil, ou ils ont peint Argenteuil, où ils racontent l'histoire d'Argenteuil. Vous avez Cannes ici, qui nous a proposé une magnifique fresque sur le mur d'un stade et qui nous parlera l'année prochaine, mais aujourd'hui elle est déjà un peu finie, des JO. C'est en passant que je vous raconte ça. Ces salles que l'on ouvre, eh bien, pour les poursuivre et pour les continuer, j'en parle aux artistes. Et je me dis, est-ce que les artistes vont vouloir venir peindre à Argenteuil sur nos murs, avec tous ces murs différents dont parle Camille et les artistes sont là, et les artistes sont au rendez-vous. Et moi, très vite, je n'ai plus de mur. Et je n'ai pas de mur disponible. On me dit, ah non, alors celui-là, non, parce que celui-là, on va le refaire. Non, mais celui-là, non. Celui-là. Bon. Alors je vais chez Camille. Je vais voir Camille, je vais dans son bureau et je lui dis, Camille, j'ai besoin de mur, moi. Et Camille est là, et Camille me dit, on y va, Chantal. Et elle invente une autre façon de trouver des murs, de construire des murs, d'élaborer des fresques. C'est ce qu'elle vous raconte. L'avantage, c'est que nos bureaux sont face à face, que j'ai déjà une fresque dans mon bureau, que je me suis souvenue de ma petite fresque et de mon petit truc qui a marché, et que surtout, quand on est élu, on ne travaille pas tout seul, on travaille aussi avec les services, et on travaille tous ensemble, justement, à ça. Donc des artistes, on en avait, mais des murs, on en a plein. On a travaillé avec tous nos partenaires, bailleurs sociaux, copropriétés privées, promoteurs immobiliers, les bâtiments publics, les bâtiments de la ville également. On a travaillé partout où on pouvait. Un marché, simple marché, qui est devenu une œuvre d'art unique. Un tunnel un peu désuet, qui est devenu un enchantement à traverser. Une entrée de parking, un fronton de parking, un stade. Bref, tout est bon pour rajouter des couleurs dans la ville, rajouter des couleurs pour la vivre autrement, cette ville, mais aussi de manière temporaire. Par exemple, on accompagne l'urbanisme transitoire avec des œuvres d'art sur des pignons qui sont peut-être voués à la démolition, ou encore même sur des palissades de chantier. Rien n'est trop beau, et là, on est en train de parler de murs. Tu parles d'artistes, Chantal, mais en fait, on parle de lieux de vie. On parle de lieux qui nous rassemblent, qui racontent notre histoire, car c'est extrêmement important pour savoir où on va, de savoir d'où l'on vient. Ce projet, ce truc qui marche, il est monumental. Déjà par la taille des fresques, il est monumental par la taille de la ville et la taille des salles, c'est plus grand que n'importe quel musée. Mais il a un impact énorme. Il fait rayonner la ville d'Argenteuil à l'extérieur, partout, mais aussi il est très fort dans le cœur des Argenteuillais, parce qu'on s'y retrouve tous, et je crois que Chantal, tu as une magnifique anecdote à nous raconter. Oui, finalement, quand on construit un musée à ciel ouvert comme ça, sur un grand territoire, ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement, les Argenteuillais, ils apprennent à regarder de l'art, et puis alors, c'est la culture pour tous, hein, comme on dit. C'est tout à fait gratuit, il suffit de prendre son temps, de s'arrêter, de lever les yeux, et de commencer à habiter la vivre autrement. Peut-être il faut laisser un peu de côté la voiture, et peut-être il faut aller un peu plus doucement et prendre aussi parfois des chemins de traverse, mais surtout, il faut habiter la ville autrement. Et on a comme ça deux petites dames qui venaient nous voir lors d'une cérémonie municipale et qui nous disent « C'était très très beau le portrait de Monet de C215, vous nous dites qu'il a fait les frères Caillebotte, mais nous, on ne les trouve pas dans la ville. » Vous l'avez vu tout à l'heure, très grande fresque, hein, une des plus grandes aujourd'hui. Et on leur explique où sont les frères Caillebotte, et on les retrouve quelques jours plus tard. Ils disent, mais franchement, on ne sait pas où c'est cette fresque-là, vous nous dites qu'elle est superbe. On réexplique où sont les frères Caillebotte, et finalement, quand on les retrouve une troisième fois,
elles sont éblouies, elles nous disent, mais on a trouvé, on a trouvé les frères Caillebotte, mais ce qui les surprenait, c'était d'être passés sous cette fresque, si souvent, elles habitent à côté, et de ne l'avoir pas vue. Et il fallait lever encore plus haut les yeux, regarder vraiment vers le ciel, regarder la ville autrement et habiter autrement. Et c'était vraiment cette expérience-là qu'elle nous racontait. Et depuis, on va avec elle voir les frères Caillebotte et on se met ensemble pour regarder la fresque. Pour vivre la ville autrement. Pour vivre la ville autrement. Vous avez là une fresque juste avant, d'un artiste argenteuillet qui a grandi dans ce quartier-là. Quand il a peint cette fresque du haut de Saint-Nacelle, il avait tous ses anciens copains de l'école qui étaient là et qui lui disaient « Super bonus, continue, c'est vraiment beau ». Elle est un peu impressionniste, mais c'est quelqu'un qui vient vraiment du monde du graphe, hein, on s'en aperçoit là. Alors, on ne pouvait pas vous apporter la fresque. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va leur apporter? Mais alors, un petit tableau, ok, mais alors une fresque, vous voyez, c'est un peu plus dur. Donc, on a apporté une bougie. Cette bougie, vous reconnaissez sûrement le style, c'est Bonus qui l'a faite. C'est une bougie qui est fabriquée, une bougie parfumée, qui est fabriquée à Argenteuil, qui est graffée par Bonus. Et avec cette bougie, qui va rester un symbole, parce que je crois que pour des raisons de sécurité, on ne va pas l'allumer. Mais on voulait vous dire qu'on avait tenté d'éclairer la ville et la ville d'Argenteuil et la conception d'un musée à ciel ouvert avec une autre lumière. Et voilà le symbole de ce récit que l'on fait pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup Camille et Chantal, venez me rejoindre. Évidemment, c'est difficile de ne pas penser à Saint-Dizier, avec l'opération La beauté sauvera le monde, où le maire de Saint-Dizier a mis dans les panneaux publicitaires des œuvres d'art, lui aussi. La beauté, ça compte absolument, et vous pensez que ça change la manière de vivre la ville? Un petit mot là-dessus? Oui. Ah bah t'as un micro, oui, c'est complètement... Oui, c'est ridicule. En plus. Prenez-moi ce micro, s'il vous plaît. Oui, parce que la beauté se respecte et l'architecture en soi, l'aménagement en soi, c'est de l'art. Et là, on rajoute de la couleur. Et on le voit encore ce matin. J'ai fait un tour, comme souvent, de la ville. Ouais. Et l'ensemble des fresques sont aujourd'hui totalement respectées. Il y a, sur certains endroits, il y avait des petits dépôts sauvages, des petits dérèglements. Ouais. Voilà. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et puis les fresques, voilà, elles font partie du paysage. Il y a l'ancienne maison de Monet également à Argenteuil. Vous avez créé un petit musée, mais évidemment, vous n'avez pas suivi les codes, sinon vous avez aussi fait un truc bizarre. Ben voilà, c'est-à-dire que c'était un petit peu tentant quand même d'avoir une autre aventure, parce que quand on parle de l'impressionnisme et quand on dit qu'Argenteuil est le berceau de l'impressionnisme, puisque Monet y a peint toutes ses toiles impressionnistes, on regarde Orsay et on se dit oui, d'accord, vous me prêtez une toile, moi j'ai 2 petits caillebottes, bon, c'est compliqué. On regarde Giverny et on se dit voilà, c'est un bon. Alors on s'est dit nous on va faire autre chose. Et puis on a réfléchi aussi à faire ce qu'on appelle aujourd'hui les maisons d'artistes. Sauf que les maisons d'artistes, il y en avait aussi déjà, et comme à Argenteuil, on se dit que finalement on pourrait essayer de faire autrement. On a fait une maison que je vous invite à venir voir et on aura plaisir à vous y retrouver, à vous y accueillir. Ça n'est pas la maison de Claude Monet. Pourtant, on a reconstitué la maison comme telle. Monet n'était pas propriétaire de cette maison, elle appartenait à des propriétaires qui l'ont souvent transformée. On l'a remise dans l'état. C'est en quelque sorte cette maison bourgeoise qu'on a dans nos villes, dans lesquelles les peintres habitaient. Ça n'est pas une maison, ça n'est pas vraiment... on n'a pas malheureusement de toile de Monet. Mais on se remet dans son environnement. C'est une lui, c'est ça expérience immersive. Une expérience immersive. Impressionniste. Et surtout, l'aspect très original, c'est que dans ce musée, il est conseillé de toucher à tout. Génial, Chantal. Absolument toucher à tout. Page de pub, 10 minutes de la gare Saint-Lazare, de 7 à 77 ans, la maison Monet. T'as raison. Camille, il paraît que tu avais très envie de participer à cette édition. C'est important pour les élus de ce label, la Fédération des trucs qui marchent? En tant qu'élu, et encore ce matin, lors de mon petit tour matinal, on nous appelle souvent pour les problèmes. Ouais. On nous appelle souvent quand ça ne marche Bien sûr. pas. Et l'avantage, c'est que là, non seulement... C'est gratifiant quand même pour tous les efforts quotidiens. On parlait aujourd'hui, tout à l'heure, d'avoir aussi de nouveaux élus, de créer des vocations. Donc c'est important de mettre en valeur ces trucs qui marchent. Et je le regrettais légèrement avant, parce que j'avais un petit peu trac quand même de raconter notre histoire sur scène. Et puis envie d'être à la hauteur de la ville d'Argenteuil et du projet qu'on représente. Mais aussi...
voilà, c'est se rendre vraiment compte que parfois on fait les choses parce qu'on y croit, etc. C'est pas le sujet, mais on se rend pas compte que c'est des trucs qui marchent. Et là, on nous dit c'est un truc qui marche. Et ça, c'est Et bien. le gros avantage, c'est que parfois c'est même un truc qui marche tout seul, parce qu'on a des promoteurs ou des bailleurs qui viennent nous voir en disant mais moi j'ai des artistes qui veulent peindre les murs et on n'a plus besoin de rien faire. À dupliquer. Merci beaucoup Camille Chiquel et Chantal Juclar. Merci beaucoup à toutes les deux. Et bravo. Parce que ça marche.